Salam alaikum, Bagma Shawin, Kini Darveli. Je voudrais te répondre par cette vidéo. D'abord, c'est pour te remercier pour le témoignage que tu as mis par cette vidéo sur que les vrais Chaouis sont des berbères. Et tu as parlé de ce problème donc de Chaouis qui se sont arabisés. Euh, je, je te remercie pour cela, mais je te remercie aussi même pour les autres vidéos que tu as mis parce que c'était émouvant pour moi. Bon, ça me fait plaisir parce que ça donne aussi une autre image de Chewi telle que croient certains autres, voilà, certains Kabyles surtout, parce que Zik, on pensait que les Chaouis c'était tous des arabisés comme ceux de Batna, mais heureusement que maintenant il y a plus de communication entre nous, et puis par l'internet, par les nouvelles méthodes de communication comme internet, ça nous permet donc de se connaître mieux et ça fait plaisir. Euh, et on a besoin de gens comme toi, donc pour communiquer encore plus entre Kabyle et Chaoui. Parce que je vois que la communication manque entre les berbères d'une façon générale. Il faut qu'il y ait plus de communication, il faut qu'il y ait des gens comme toi Chaoui, il faut qu'il y ait aussi des gens comme toi, Kabyle, qui vont pour communiquer plus entre Chaoui et Kabyle. Ça encore, pour nous, c'est plus important parce que nous sommes les tribus les plus importantes, les deux tribus les plus grandes, les plus importantes en Algérie, hein. Ça, c'est important. Mais le problème, Guy, que des Chaoui arabisés, on le sait, mais malheureusement, ça existe partout. Ça existe même chez les Kabyles, peut-être un peu chez les Kabyles, mais j'ai constaté ça aussi chez les Marocains. Et comme par hasard, il y a chez les Marocains aussi une tribu qui a la même situation comme les Chaouiens. C'est les Chleuh de l'Atlas. Et là-bas, quand tu vas dans les grandes villes, c'est très arabisé. Même si les gens, comparent un Tashlihith, mais ils te parlent en arabe. Par exemple, tu vas à Meknes. Meknes, c'est une région, c'est une ville donc dans l'Atlas où normalement les gens sont des Chleuh. C'est très comparable à Batna. C'est très comparable à Batna. Mais il y a des régions donc un peu isolées dans, euh, dans l'Atlas où c'est très 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 berbère, comme Eris, Tkout, etc. C'est la région de la ville de Rachidia, Tinrir, Ouarzazate. C'est une région où c'est très berbère comme chez Eris, chez vous. Et il y a d'autres régions, donc surtout dans les grandes villes, où c'est très arabisé, comme chez vous à Batna. Et comme par hasard aussi, c'est très semblable à l'Algérie, le Maroc. Les gens du Rif, qui sont à- au nord du Maroc, ils sont comme des Kabyles. Ils sont comme des Kabyles. Là, on parle que Tamazirt, que le berbère partout, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les montagnes. C'est le berbère qui parle, ils sont très semblables aux Kabyles. Mais moi, ce problème, je dirais aussi souvent, il est dû aussi à l'ignorance des gens. Donc les gens, quand ils sont ignorants, on leur dit vous êtes arabe, ils croient à ça et ils s'arabisent, hein. C'est très simple. Nous connaissons en Kabylie, on a été toujours plus actifs parce que je pense que parce qu'en Kabylie, il y a eu toujours plus d'intellectuels que les autres régions. Et s'il y a plus d'intellectuels en Kabylie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. C'est parce que nous avons eu des moyens, des chances que les autres n'ont pas eu. Donc, par exemple, la Kabylie était la région qui a été instruite plutôt que les autres par des Français, surtout par des Pères blancs. On a construit des écoles de la Kabylie à Zich avant, alors que dans les autres régions, il n'y avait pas encore d'école. Par exemple, la première école qui est française qui a été construite sur le continent africain, elle a été construite de Bniani, Taurir Tmimoun, le village de Mouloud Mamri. Ça, c'est un exemple pour te dire comment ça se fait que. Voilà. Donc, c'est les Français qui ont commencé à instruire la Kabylie avant d'autres régions en Algérie. Après, nous avions un autre avantage, c'est que le fait que nous sommes proches de la capitale. Donc, si tu veux, le fait que nous sommes proches de la capitale, après l'indépendance, tous ces gens qui étaient instruits, une bonne partie de ces gens instruits de la Kabylie, sont partis à Alger et ils ont continué donc à s'instruire. Donc, le fait que nous sommes proches de la capitale, c'est un avantage parce que la capitale, elle donne des moyens que les autres villes ne peuvent pas donner.
Donc ça, d'ailleurs, à Alger, je pourrais dire peut-être un tiers de- de la population, ils sont kabyles. Donc ça aussi, c'est un avantage, hein. Et comme dans toutes comme dans tous les pays du monde, c'est toujours les étudiants, c'est toujours les intellectuels qui font les révolutions, hein, qui font voilà, tout ce qui est révolution, hein. Mais maintenant, je constate justement que même dans les autres régions berbères, il y a plus d'intellectuels. Donc, je constate aussi qu'il y a plus d'activités, plus de révolution, plus une conscience donc de Tamazirt chez les Chaouis, même chez tous les autres berbères, chez les Chinouïens, même dans les petites tribus. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un par internet. Il est de la région de Beniseno. C'est toute une région, petite région donc berbère qui est presque arabisée. Si on peut dire, elle est majoritairement presque arabisée. C'est Benisnous dans la région de Tlemcen. Et j'ai connu un jeune qui parle les Tamazirt, et il a appris Tamazirt à l'âge de 15 ans. Il l'a appris de son grand-père. C'était un peu bizarre et c'était intéressant de voir ce jeune donc, qui a appris Tamazirt à l'âge de 15 ans. Je lui ai dit comment ça se fait que tu l'as appris à l'âge de 15 ans. Il m'a dit, ben voilà, je suis venu, j'ai voulu réactiver cette langue, j'ai voulu réactiver cette identité parce que je me sentais berbère, mais je ne parlais pas. Alors j'ai demandé à mon grand-père de me apprendre cette langue et puis il l'a appris. Et il parle maintenant tamazight. Après, je lui ai posé la question, est-ce que les événements de 2001 de Tizi Ouzou ont eu, de la Kabylie, les événements de 2001, est-ce qu'ils ont eu un effet sur toi? Il m'a dit oui. Ça m'a eu un effet sur moi. Donc, si tu veux, les événements de 2001, du printemps noir, ils ont eu un effet sur tous les autres Amazirs. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus une conscience, plus de cette conscience donc de cette identité Amazir qu'elle était avant. Et maintenant, bien sûr, avec la reconnaissance un petit peu de Tamazirt en Algérie, avec la télévision Tamazirt, etc., les Amazirs, partout, ils se sentent plus à l'aise et il y a plus cette conscience de cette identité et ça fait du bien. Ce qu'il manque seulement, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de communication entre ces tribus, hein. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi. Voilà, ce que je voulais te demander, est-ce que tu peux nous faire un témoignage? J'ai entendu d'une fête, c'est un genre de carnaval euh, qui se passe, des Tkout. Je crois que c'est Tkout, ça s'appelle un village dans les Aurès, c'est Aris, dans la région d'Aris, je crois. C'est le genre de carnaval le jour de l'Ashura, le jour de l'Ashura. Il paraît que c'est une tradition donc ancienne berbère, parce qu'il paraît que ce carnaval existait chez les peuples berbères avant, les peuples amazirs, mais qui reste maintenant que des traces dans certains villages. Il existe dans ce village de Tkout et il existe aussi dans Bnisnous, dans la région de Tlemcen. Eux aussi ont un genre de carnaval qu'ils font le jour de Yennaer, le 12 janvier. Et chez vous, il y a ça, cette fête de Ashura. C'est un carnaval le jour de l'Ashura qui existe à Tkout et c'est la même fête, ou alors très semblable aussi le jour de l'Ashura, ça existe aussi dans un village aussi chez les Chlouh au Maroc. Et sur ça, j'aimerais bien voir un témoignage. Yani, si tu peux nous le faire, si tu connais cette fête, si tu as des images ou si tu as des films, vidéos yani, sur internet pour nous montrer ça. J'aimerais bien le voir. Voilà, donc je te remercie beaucoup sur tes vidéos. Et voilà, donc salam alaikum.